Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi, comment vous dire, je suis abasourdie, j'hallucine. Mais j'hallucine dans sa manière d'essayer de se défendre, de retourner la situation constamment, de se positionner en victime constamment et de ne jamais se remettre en question, de dévier toutes les choses auxquelles on demande qu'elle réponde. C'est-à-dire que trop forte, l'art et la manière. Je vais pas citer son nom, je vais pas faire cette erreur, parce que la dernière fois, vous savez de quoi elle est capable, elle a essayé de faire sauter mes réseaux sociaux, donc cette fois-ci, je vais vraiment faire attention. Je sais pas combien de temps elle va durer cette story, parce qu'il y a tellement, mais tellement à dire, et je vais essayer d'être le plus clair possible et d'aller point par point. Mais déjà, si elle pense que moi, je prends un quelconque plaisir avec ce bad buzz actuel, hein, parce que clairement, c'est un bad buzz, alors que ça fait 2 ans que je prends sur moi, alors que j'ai pris plein de fois sur moi, ça, c'est son gagne-pain. C'est sa manière à elle d'exister. Les dramas, les bad buzz, se victimiser. C'est absolument pas la mienne, et vous le savez. Continuer de l'appeler la voleuse parce que c'est clairement ce qu'elle est. Déjà, j'aimerais qu'elle arrête de se servir de son voyage en Israël pour se positionner en victime, alors que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est malhonnête. Jouer la victime, c'est sa carte numéro 1. Sachez-le, c'est toujours de la faute des autres, c'est jamais de la sienne, elle sait jamais ce qui se passe, pourquoi ça lui tombe sur la tête. Son voyage, ça a été la goutte de trop, ça n'a jamais été l'élément déclencheur, et j'ai été très claire là-dessus. Le voyage, ça a juste été la goutte de trop. Bien sûr que le vrai fond du problème, c'est l'argent qu'elle me doit. Mais je n'allais pas continuer, cautionner, collaborer avec une personne qui était censée me représenter et qui s'en fiche absolument de mes convictions, qui aujourd'hui partage quelqu'un sur ses réseaux sociaux qui a des propos absolument atroces et condamnables concernant les Palestiniens. Mais encore heureux que j'allais me détacher d'elle. Je vais aller encore plus loin pour vous montrer à quel point elle a le cœur noir. Elle savait très bien qu'elle me devait de l'argent. Elle sait très bien mes convictions à moi. Et elle s'est quand même permise de se snapper. On entend les bombardements et tout. Et elle s'est dit quoi? Qu'en fait, j'allais accepter parce qu'il fallait que je récupère mes sous et que j'allais rien dire et que j'allais fermer ma bouche et que j'allais la regarder. Et d'après ses propos, parce que comme je vous ai dit, hein, je vais répondre point par point, en fait, moi, j'essaierai de me redorer mon image en m'éloignant d'elle. Mais si vous saviez le nombre de marques qui ne voulaient plus travailler avec moi parce que j'étais chez elle et qui m'écrivent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle a le seum, c'est pour ça qu'elle appelle à mon boycott, parce que comme elle prend plus un centime, elle veut pas que moi j'en prenne. Si elle en prend pas, elle veut pas que moi j'en prenne. Encore une fois, je vous le répète, elle se sert de son voyage pour se victimiser, pour justifier tout ce qui se passe, ses propos, etc. Elle se justifie même pas sur l'argent, mais en réalité, en fait, elle a trop le seum que moi, aujourd'hui, je puisse m'en sortir sans elle, parce que c'est elle, sans nous, qui est rien. Quand elle parle de qu'on crache dans la main qu'elle nous a tendue, mais attendez, mais vous croyez qu'elle a fait quoi pour nous? Non, mais parce que sincèrement, moi, depuis 2012, j'ai mes réseaux sociaux. J'ai commencé la télé en 2015. Elle, je l'ai rencontrée fin 2016. Ça veut dire que arrêtez de croire que genre elle m'a... Mais pas du tout, ça c'est ce qu'elle essaye de faire croire. À la base, elle nous a même pas trouvé des placements de produits. Elle a récupéré nos adresses mail. Ça veut dire qu'elle avait accès à tous nos adresses mail et elle voyait, en fait, les marques, elles nous écrivaient, nous, hein, moi, parce je vais parler en mon nom. Les marques, elles m'écrivaient directement sur mon adresse mail et elle se contentait uniquement de répondre aux mails qu'elle recevait. T'étais ma secrétaire, t'étais ma commerciale, c'est tout. C'est pas toi qui a fait le tour de la terre et qui a trouvé des marques et qui est venu me les rapporter. C'est pas vrai. Donc, n'essaye pas de croire que là, on crache dans la... C'est nous, on t'a fait manger. À la base, tu étais fan de nous. Tu étais personne. Je sais que vous savez pas tout le système. Vous savez pas du tout comment ça marche. Mais mon adresse mail, elle était reliée à mes réseaux sociaux. Les marques, elles m'ont un mail. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait juste à répondre. Le partenariat, il venait directement dans le mail. Il venait dans sa main. Mais comment tu aurais pu avoir ce partenariat? C'est pas toi qui allais le chercher. Tu l'as trouvé dans ma boîte mail, moi, Mila. Vous vous rendez compte qu'elle ose dire qu'aujourd'hui, on crache dans la main qu'elle nous a tendue? Elle avait accès à
tous les boîtes mail des influenceurs. Elle avait juste à attendre et à recevoir le partenariat. C'est tout. Au pire, elle faisait la négociation. Allez. Et pour ça, on te donnait 30%. Et tu as décidé de prendre 100%. Tu as décidé de garder tout l'argent pour toi. La place que tu as eue aujourd'hui, c'est nous qui te l'avons donnée. Il est brutal, hein. Mais aujourd'hui, j'ai les idées claires. Je vous jure, et chacun des mots que j'emploie, ils sont justifiés. Sa manipulation, elle ne marchera plus. C'est terminé. Elle ne va plus m'amadouer avec des larmes, avec... J'ai vu clair dans son jeu, c'est une escroc. Je tenais aussi à m'excuser auprès de vous, ma communauté, parce que ça fait 3 jours qu'il y a ça sur les réseaux sociaux. Et sachez un truc, j'ai jamais voulu ça. Vraiment, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que je suis une des rares qui n'a pas signé cette clause où j'ai le droit de me défendre sur les réseaux sociaux. Mais je m'excuse parce que ça fait 3 jours qu'on parle d'argent et c'est pas beau. C'est pas beau, mais je peux pas la laisser gagner. C'est impossible, surtout quand je vois comment elle est mauvaise. Et si vouloir récupérer mon argent aujourd'hui, selon elle, c'est chercher du buzz, mais vous imaginez le culot de cette femme. Et le pire, c'est que là, elle essaye d'appeler à notre boycott en sous-entendant que on essaye de faire des placements de produits et que genre c'est honteux. Oh regardez, en plus elles en profitent pour faire des placements de produits. Mais pardon, mais c'est mon métier. Mais depuis la nuit des temps, j'ai toujours fait des placements de produits. Ça la dérangeait pas. Avant, quand je faisais des placements de produits pour elle tous les jours et en plus gratuitement. Mais là, avec l'argent qu'elle me doit, mais encore heureux que je fasse des placements de produits et quand bien même c'est mon métier. Et ces histoires de forfaits soi-disant pas rentables qui justifieraient tout, alors qu'elle doit de l'argent à la terre entière, alors que dans 5 jours, elle a un procès pour escroquerie, blanchiment d'argent qui date de bien avant nos histoires. Vous voyez pas que tout ça, c'est de la manipulation? Le pire, c'est qu'elle essaye de m'enlever le peu qui me reste. Je vais vous avouer quelque chose. Moi, il y a 2 ans, je voulais partir. Quand j'ai voulu partir, c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé un forfait. En gros, peu importe le nombre de postes que tu fais, je te donne tant par mois. C'est elle qui me l'a proposé. Moi, je voulais partir. Avant cela, j'étais au poste. Ça veut dire si par exemple, je faisais 5 postes, et ben, elle me payait pour les 5 postes que j'avais fait. Mais quand j'ai voulu partir et que j'aurais très bien pu m'en sortir toute seule, parce que j'aurais récupéré mon adresse mail et j'aurais répondu, ou j'aurais engagé une secrétaire ou un commercial, ou j'aurais pu travailler dans une autre agence. Vous savez comment j'ai la haine, comment je regrette de m'être fait avoir, mais vraiment, parce que elle savait très très bien qu'en me proposant ce forfait, c'était en fait une manière de me garder, de m'amadouer. Vous voyez, en mode comme le poisson là qu'on vient pêcher avec la canne à pêche. Elle dit tiens, je vais lui proposer un forfait. Comme ça, elle va se dire ah c'est bien, c'est tant par mois, comme ça je pars pas. Et écoutez-moi bien. Soi-disant maintenant, après tout ce temps, elle dit non mais en fait le forfait il n'était pas rentable, donc je peux pas te payer ce que je t'avais promis parce que c'était pas rentable. Mais elle n'a pas attendu 1 mois, elle n'a pas attendu 2 mois avant de me dire bon écoute on fait le point, finalement comme n'importe quelle personne aurait fait. C'est parce qu'elle savait très bien que je serais partie. N'importe quelle personne censée au bout d'1 mois qui a une société serait venue, si soi-disant je n'étais pas rentable, aurait fait le point et m'aurait dit écoute, voilà, finalement, je t'ai proposé un forfait, mais moi, qu'est-ce que tant, donc qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Elle a attendu 2 ans. J'ai travaillé gratuitement, j'ai posté. Elle a attendu 2 ans avant de me dire « Ah mais non, mais en fait, ton forfait, mais je peux pas te le payer !» Et je vais vous apprendre un truc, parce que peut-être que là, vous croyez que ça me concerne que moi. Parce que je prends la parole, etc. et qu'il y en a plein qui ne peuvent pas le faire, ou il y en a plein qui n'osent pas le faire, ou d'autres qui se disent « Oh non, mais je ne vais pas parler de la rentabilité parce que peut-être qu'ils vont se faire griller et tout. » Moi, je sais que tout ça, c'est que des prétextes. Parce que je vais vous avouer quelque chose, sachez qu'elle a fait ça pour chacun de ces influenceurs qui ont voulu partir il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on voulait tous quitter le navire, on voulait tous partir. Et elle nous a à tous promis des forfaits. Elle n'a pas attendu 1 mois, 2 mois, 6 mois pour finalement faire un point avec nous pour nous dire que soi-disant on n'était pas rentable. Elle a attendu 2 ans. C'est pour vous dire qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait parce que sinon on serait parti et du coup elle a préféré mentir et continuer à manger pendant 2 ans que dire la vérité et être honnête. Et aujourd'hui, elle veut mettre la faute sur nous en disant qu'on n'était pas rentable alors qu'il n'y a personne qui l'a obligée à nous proposer des forfaits. Dites-vous qu'au mois de mai, elle a pris un avion. Elle est venue voir chacun d'entre nous. Elle nous a pris à part chacun d'entre nous.
Et elle nous a dit comme ça, mot pour mot, je ne pourrai pas vous payer le forfait que je vous ai promis parce que vous ne l'avez pas rentabilisé. Mais oui, j'ai attendu 2 ans avant de vous le dire. Voilà pourquoi on a tous les boules. Voilà pourquoi on est tous dégoûtés. Et sachez quelque chose, hein, moi j'ai toujours été très loyale envers cette femme. Aujourd'hui, sachez-le, il y a 6 agences qui sont venues me voir depuis 3 jours, depuis que je suis partie de chez elle. Mais à l'époque où je travaillais chez elle, il y avait un de ses concurrents directs qui m'a proposé le triple de ce qu'elle me donnait. Je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Il m'a proposé le triple de ce qu'elle me proposait. Et je suis restée chez elle. Tellement je l'aimais cette femme, tellement je la considérais. J'aurais pu gagner 3 fois plus et je suis restée chez elle. Et aujourd'hui, l'argent que j'ai perdu parce que je ne suis pas partie chez son concurrent, même ça, hein, qui était 3 fois moins, elle n'est pas capable de me le donner, elle n'est pas capable de me le rendre. Et un dernier truc aussi, oui, pour revenir à la boîte mail, sachez que c'est elle donc qui traitait mes mails, tous nos emails. C'est elle qui m'envoyait des partenariats, c'est elle qui gérait tous mes placements. Et c'est pour ça qu'à la base, j'étais censée, je dis bien censée lui donner 30%. C'est pour ça que j'avais accepté de faire partie d'une agence pour qu'elle s'occupe de tout ça, de la gestion, mais surtout pour qu'elle me protège, pour qu'elle ne m'envoie pas des placements de produits foireux. J'étais censée avoir un service juridique derrière pour me protéger. C'est pour ça que je lui donnais un pourcentage. Sinon, vous vous doutez bien que j'aurais choisi ma cousine ou n'importe qui pour répondre à mes emails. Et bien même ça, même cette protection-là, elle n'a même pas été capable de me la donner. C'est horrible parce que là, il y a tout qui est en train de me revenir en tête. Sachez que pendant ces 2 ans, il m'était interdit de pouvoir collaborer avec d'autres marques en dehors des siennes. Parce que justement, en fait, elle me garantissait un forfait. Donc, en contrepartie, en fait, je devais totalement lui être dévouée. Ça veut dire que non seulement elle m'a quasiment pas payé, parce que sur 2 ans, elle m'a quand même envoyé de l'argent. Mais elle m'a envoyé, par exemple, des petites sommes, pas du tout ce qu'elle devait me payer. Voilà, que les choses, elles soient claires. Mais donc, non seulement elle ne m'a pas payé mon forfait, mais en plus, elle m'interdisait d'accepter d'autres partenariats à côté. Vous savez comment j'ai les poules, comment j'ai les nerfs. Et là, elle ose dire « Ah, mais elles essayent de faire des placements de produits et tout. » Mais encore heureux. Mais... Bref, mes petits chats, moi, je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup. Mais il y aurait encore tellement à dire. Moi, je voulais juste répondre par rapport à ces accusations et me défendre comme j'en ai le droit. Et surtout, rétablir la vérité. Sachez que c'est loin d'être une femme qui a un bon cœur. C'est loin d'être Mère Teresa comme elle essaye de le prétendre avec ses soi-disant forfaits. Loin de là. C'est une manipulatrice. Elle se sert de la faiblesse des gens pour arriver à ses fins, pour servir ses propres intérêts. Et aujourd'hui, hein, quand on connaît son passé, on sait de quoi elle est capable. Donc pour moi, je vous le dis, cette femme, c'est une escroc. C'est une escroquerie. Donc qu'elle arrête ses pleurs, qu'elle arrête sa victimisation sur les réseaux sociaux, qu'elle arrête sa comédie et qu'elle rende l'argent. Rends l'argent des gens. Rends l'argent qui ne t'appartient pas et disparaît de ma vie. La machine à ronronnement. Ça va mon petit Marseille? T'es pas un voleur toi, j'espère. Mais par contre, vous savez que lui, c'est vraiment le pire là, ce petit Marseille. Il veut tabasser tout le monde. Il veut vraiment la place numéro 1 alors que c'est le dernier à être arrivé. Il veut virer tout le monde. Regardez comment il est devenu gros en plus. Tellement il mange. Je sais que vous en foutez de la vie de mes chats, c'est parce qu'il vous intéresse. Mais voilà, au moins je vous raconte ce qui se passe dans mon jardin. En fait, j'ai fait un soin du visage hier pour ceux qui ont regardé mes stories. Et du coup, il y avait, comment on dit, plein de petites aiguilles. Donc, pac, ça a piqué tout mon visage. Et tout mon visage, il a doublé de volume. Genre, on dirait, vous savez, les gens qui ont des allergies et tout. Bah voilà, c'est... Donc, je sais pas, on dirait j'ai pris genre 10 kilos. Je rigole, regardez mes yeux. Donc mon visage, en fait, pour ceux qui débarquent et tout sur mes snaps, genre, croyez pas que j'ai la tête comme ça tous les jours. Hein. Je me suis dit, allez, ça y est, là j'ai fini ce que j'avais à dire et tout. Bon, quoi qu'il arrive, je continuerai à me défendre pour récupérer mon dû. Mais
je me suis dit aujourd'hui j'allais faire un truc un peu plus sympa. À la base je voulais grave vous faire un tuto make-up parce que maintenant je me maquille plus du tout comme avant. J'ai appris plein de techniques, j'ai acheté des bêtes de make-up et je voulais trop vous faire un tuto. Sauf que à cause de ce soin, eh ben j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de me maquiller pendant au moins. Je crois qu'il y a mon fils. Mon bébé, il se réveille de sa sieste. J'ai pas le droit de me maquiller pendant 4 jours. Oh mon petit beignet, ça va maman? Ma petite vie d'amour, mon petit bébé. Ouais, il y a l'avion dans le ciel maman. Alors moi je suis toujours pieds nus même dans mon jardin, c'est très grave. Regardez la couleur du ciel, c'est trop beau. Allez hop, petit plat, poulet, pommes de terre. Je sais que c'est une fourchette, le petit truc là que j'ai montré, mais genre j'ai trouvé ça trop mignon. Ou peut-être, je sais pas, j'ai même pas réussi à le dire. Franchement, je suis tellement dans mes trucs en ce moment. Mais le petit pic là, c'est une mini fourchette. Mais j'ai trouvé ça trop cute parce que genre moi j'ai pas l'habitude d'avoir des mini fourchettes. Oh my god, mon visage il est rouge, j'en peux plus, j'essaie de passer à autre chose. Bref, et j'ai reçu aussi une collab pour bébé, trop chou. Je suis trop contente. Vous savez quoi, j'ai l'impression, je vous jure que je revis. Est-ce que j'ai déjà fait des collabs de bébé pour bébé quand j'étais avec elle? À part, on va pas lui enlever, la marque Twist Shake. Sinon, est-ce que j'en ai déjà fait? Ou ceux qui me contactaient directement sur Insta, est-ce que j'en ai déjà fait avec elle? Rien du tout. Mon visage, il est gonflé, j'en peux plus. J'ai hâte. Je vous jure que ça redevienne comme ça, là. Même là, vous savez qu'ils m'ont... Non, mais ils m'ont fait le truc ici... tout ici autour des yeux. Alors franchement, j'espère que je vais avoir un trop beau résultat. J'espère que je vais avoir une belle peau. Mais là, je prends mon mal en patience. Ça fait que j'ai l'impression que je suis qu'à la maison. Bon, j'ai fait hier mon soin, donc hier, je suis sortie. Mais genre, là, je peux pas maquiller, je peux pas sortir. En plus, j'avais une copine à moi, elle m'avait envoyé un message. Elle m'a dit, ouais, Milan, on va au resto ce soir et tout. Je suis dégoûtée. Les filles, hier, je vous ai partagé un gant. Un gant qui permet d'enlever toutes les cellules mortes, toute la pollution, toute la peau cracra, là, qui fait même des spaghettis, qui fait une peau trop douce, une peau de bébé. Parce que si elle croit que là, je vais arrêter de faire des placements, que je vais arrêter de vous partager des bons plans, que je vais arrêter de vous donner des codes promo. Non, ma cocotte, sauf que tu mangeras plus dessus. En fait, les filles, pourquoi ce gant c'est de la bombe? Parce qu'en fait, il est en soie. Donc, c'est pas comme n'importe quel gant que vous allez pouvoir retrouver. Je vous ai montré hier, je vous ai fait la démo. Il n'y avait ni gommage, ni savon noir, ni rien du tout. Ça enlève tout. Et ça permet également d'enlever aussi tout ce qui est poil incarné. Vous voyez, autour du maillot, les filles, quand vous avez des petits boutons et tout, des trucs qui sont pas hyper jolis, ça va vraiment aider. Ça va vous permettre d'avoir une peau archi douce, une peau de bébé. Je vais vous partager tous les bienfaits. Il n'y a que des retours positifs. Et même pour vous dire que le gant rose, là que je vous ai présenté, il est déjà en rupture de stock. En revanche, il a été remplacé par un gant vert. C'est exactement la même chose. Mais pour vous dire à quel point il a connu un succès, les filles, rupture de stock. Et là, je vais vous partager une vidéo qui est d'ailleurs sur le TikTok de Skin Pop. Vous allez être choqués. Vous allez voir tout ce que ça enlève, des gros spaghettis sur la peau. Élimine les peaux mortes, taches, poils incarnés, vergetures, la peau de fraise et 10 autres problèmes. Il favorise le renouvellement cellulaire, améliore l'élasticité de la peau. Et surtout, il nettoie et purifie la peau en profondeur, sans douleur ni irritation. Les filles, d'ailleurs, si vous avez déjà testé ce gant, j'aimerais beaucoup avoir vos avis. Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puisque moi, personnellement, j'en suis hyper satisfaite. Je vais vous partager également des commentaires de gens qui sont très contents. Donc oui, c'est une publicité, oui, c'est un placement de produit, mais ça marche. Je suis vraiment contente de vous présenter des produits que je kiffe, que j'aime trop, comme la dernière fois quand je vous ai présenté Myriam K, quand là je vous présente Skin Pop, parce que ça marche. C'est des trucs que je peux utiliser tous les jours dans mon quotidien. Vous avez vu ma peau morte, là vous avez vu la vidéo, il n'y a pas de mytho. Petit bébé d'amour, je sais que vous avez attendu 24 heures. J'ai un code promo. En plus, j'ai un bête de code promo. J'ai moins 30% sur le gant. Sachez que vous allez avoir une peau de bébé. Il n'y a aucun problème avec cette marque. Vous allez être livré rapidement. Et en plus de ça, vous allez me remercier parce que vous allez avoir une peau toute douce, les filles. Là, les filles, je vais aller voir mon mari. Oh, trop beau les cheveux. Trop beau mes cheveux. Oh, j'aime trop. Je recommence à avoir des petites boucles. Attendez, je parle pas trop fort. Les filles, ce sont mes vrais cheveux. Sachez que j'ai pas du tout d'extension. Genre ça a mis du temps. J'ai fait beaucoup de soins. J'ai beaucoup coupé.
Et mes cheveux, ils commencent à repousser, mais bien, bien, bien. Ça, ce sont mes vrais cheveux, regardez. Et hop. Franchement, je suis contente, ça a vraiment bien repoussé. Par contre, les filles, vous savez que moi, à la base, regardez, j'ai les cheveux tout bouclés. Genre, surtout ici, là. Ici, là, j'ai plein de boucles. Regardez, j'ai plein de boucles. Mais en fait, j'ai fait tellement de lissage que vous voyez ici et même ici. Enfin, là, ça commence à redevenir mieux. Ben, en fait, là, c'est trop plat. Et c'est pour ça que je fais plus de lissage. Parce que j'ai envie que mes cheveux ils redeviennent bouclés. Je vous disais, hier, je vous ai partagé des soins. Je vous ai dit qu'avant d'aller dodo, il faut pas dormir les cheveux comme ça, les cheveux lâchés comme ça, faut pas, parce qu'en fait, ça casse vos cheveux. Donc, il faut faire soit 2 tresses ou une tresse, mais une tresse, j'aime pas, ça me fait mal à la tête. Soit vous dormez avec le cardoon, vous savez, il s'est réveillé. Voilà. Ça, c'était à cause de moi, voilà, je peux pas faire un rap, je veux te raconter ma vie. T'es réveillée, maman? C'est quoi, une mini-sieste? Il est 22h, c'était une mini-sieste. C'est à cause de moi. Bon, ok. Les filles, j'en ai profité pour parler. Mon bébé, il s'est réveillé. Je parle à qui, là? Je parle avec tes tatis? J'en ai profité, les filles, pour me faire 2 tresses. Puisque c'est beaucoup mieux de dormir avec des tresses. Genre, c'est beaucoup mieux pour vos cheveux. Ça casse pas les cheveux. Vous, si vous voulez, vous pouvez dormir avec une tresse, mais moi j'aime pas, parce que je vous disais que ça me fait mal à la tête. Et si vous aimez pas vous réveiller avec les cheveux bouclés, ce que je peux comprendre, moi ça me dérange pas, au contraire je trouve ça joli les cheveux bouclés. Mais si ça vous dérange, vous dormez avec un cardoon, ou vous savez, les trucs en soie. Ça, les filles, ça a mon mari. J'avais trop envie de chocolat, de sucre. À la base je voulais genre, vous savez, Kinder ou un truc comme ça, et en fait j'en ai pas. J'ai enlevé tous les trucs sucrés, donc j'ai mangé de la pastèque, mais ça n'a pas suffi. Donc là, j'ai trop envie d'une barre au chocolat. Ah, franchement, les filles, j'aurais aimé, hein. Mais vu comment je me suis fait pigeonner, je sais pas si je suis experte en matière de conseils. Si vous saviez, ce genre de message. Les filles, vous savez, j'ai envie de pleurer quand je lis ce genre de message. Je vous jure, j'avais plus d'envie, j'avais plus de force, j'étais dégoûtée. Je snappais quand même, hein. Genre, malgré tout, malgré ce qui se passait, je snappais quand même. Parce que je savais que j'avais une communauté, parce que c'était mon métier, parce que malgré tout, c'est ce que j'aime. Genre, être proche de vous, être proche de ma communauté. Vous vous rendez compte à quel point j'en étais arrivée, à quel point j'étais dégoûtée. Vous êtes trop nombreux à me le dire.